Étincelle brûlante, explosion d'annihilation. Ah, elle a des pouvoirs de feu, elle a des nouveaux pouvoirs? Ou c'est quoi? Ah non, c'est juste un délire. Je suis heureuse d'avoir trouvé ta photo parce qu'elle a attiré mon attention sur une chose énorme. Leur marque de beauté. Ah, donc il y a vraiment un truc autour des marques de beauté qui brillent, tu vois, genre... Je me disais, depuis le début, c'était juste un truc comme ça, mais non, en fait, c'est vraiment... Il y a vraiment un truc magique à faire. Enfin, oui, c'est magique, mais il y a vraiment tout un truc magique autour qui est intéressant aux Opaline, tu vois, parce que les marques de beauté qui brillent, ça arrivait aussi dans la G4, ça arrivait de manière très... quelquefois de manière très spéciale, mais là, ça revient plusieurs fois les marques de beauté qui brillent dans la G5, et apparemment, il y a un vrai truc autour. Ok. C'est par ce moyen que nous prendrons le pouvoir. Si nous pouvons voler leur marque de beauté, nous ne serons pas seulement puissantes, nous serons toutes puissantes. Voler les marques de beauté. Ah, genre, voler les marques de beauté, mais c'est possible, ça? Non, c'est pas comme le bâton magique de Starlight dans la saison 5, là, qui pouvait enlever les marques de beauté des poneys et leur mettre d'autres, tu vois? Enfin, puisque là, les garder dans des coffres, là, ça a l'air... Genre, vraiment, voler les marques de beauté, ça leur volerait leur magie. Genre, elles peuvent faire ça, ou il y a un moyen de faire ça, c'est... Ah, c'est nouveau? Ensuite, je lancerai un sortilège de transformation pour capturer ces marques de beauté. Ensuite, j'achèterai un sirop pour la toux. Mais non, mais... N'empêche, à force de hurler sur Misty depuis le chapitre 1 de Marquons les esprits, c'est normal qu'elle tousse maintenant. Je suis encore aussi mauvaise que je l'ai toujours été. Quand on était ensemble, ils m'ont fait des compliments sur ma crinière et je ne leur en ai pas fait en retour. Le mal absolu, je suppose. Oui, c'est l'autre truc que je voulais vous raconter. Je crois que... peut-être... je l'ai raté. Encore. Oh la tête qu'elle fait au palais, j'ai cru qu'elle allait hurler ou lui gueuler dessus. Non mais le long silence sur sa tête là, elle va faire quoi? Elle va gueuler, elle va hurler, ou elle va rien faire? Waouh, Opaline, je trouve que vous prenez ça étonnamment bien. Moi, je le prends bien. J'étais en train de prendre une grande inspiration pour te hurler dessus. Ah non. Non mais la phrase est parfaite. Ah parfait. Ah c'est... Ça sera peut-être ça la miniature aussi du coup. Ah non là c'est parfait. Là c'est vraiment elle dit je prenais une assurance pour de créer dessus. Oh, moi aussi j'ai craché un peu. Ah pas mal. Tu vois tout le mal que tu me fais, Misty. Ceci est un échec digne de la plus grande punition que j'ai jamais infligée. Elle va la tuer? Non, elle va l'enfermer, je sais pas. Elle va la condamner aux travaux forcés? As-tu besoin que je te rappelle pourquoi c'est tellement important? Quand j'étais encore ponette à Skyros, il y avait les poneys d'or. Wow, attendez, wow, attendez. Attends, là, on a un flashback. Là, on a du background. Wesh, attends, là, en une phrase, attends, on a plein d'éléments. Donc, attends, déjà, on voit quand elle était petite. Donc, quand elle était petite à licorne, et en plus, elle dit, elle parle de Skyros. C'est quoi cet endroit? C'est quoi Skyros? C'est quoi? C'est une ville? C'est... Attends, ouais, c'est... Elle a parlé 10 secondes, il y a déjà trop d'éléments. Il y avait les poneys d'or, les préférés. Tout le monde les aimait. Mais je voyais clair dans toutes leurs actions. Non mais, attends, c'est Célestia et Luna, là? Non mais c'est elle, c'est Célestia et Luna jeunes. Et elle les appelle les poneys d'or. C'est quoi encore ces surnoms? Du coup, il y a aussi les poneys d'argent, de platine, de bronze, et il y a différentes classes d'alicornes, c'est ça en fait? C'est les poneys d'or, d'argent, c'est différentes classes d'alicornes. Et là, on voit du coup Célestia et Luna jeunes. Mais... Non mais mon Dieu. Non parce que faut quand même se dire que... Oula, il y a du soleil. C'est du temps de la G4, pendant 10 ans, c'est des bronies qui ont fait des fanfictions ou des théories sur le passé, l'enfance de Célestia et Luna quand elles étaient jeunes. Il y en a eu plein.
Il y en avait plein. Même moi, je pensais à faire des trucs sur le passé de Celestia et Luna, puisque bah elles ont quand même plus de 1000 ans, elles ont vécu depuis des milliers d'années, donc forcément on se demande bah, comment elles étaient quand elles étaient jeunes, comment elles ont grandi, comment elles ont eu leur marque de beauté, comment elles ont eu leur pouvoir. Pendant 10 ans, il y a plein de bronies qui ont pensé à ça, et là, enfin, ils l'évoquent. Mais du coup, dans la G5 et pas dans la G4, mais là, c'est presque historique. Enfin, s'ils parlent vraiment de leur passé, là, on est vraiment proche d'un moment historique, là, pour My Little Pony, mais vraiment, hein. Ils se croyaient formidables parce que toute cette histoire de lune et de soleil jouait en leur faveur. N'importe quoi. J'avais quelque chose de bien mieux. J'étais une alicorne de feu. Mais donc, du coup, ça confirme aussi beaucoup de paroles et de théories que faisaient les bronies sur une espèce d'alicorne à Equestria. Puisque là, apparemment, Opaline, c'est une alicorne, et apparemment, elle connaissait Celestia et Luna il y a des milliers d'années, à Skyros, je sais pas ce que c'est, donc peut-être que c'est le pays des alicornes, ou la ville des alicornes, qui existait à l'époque, mais qui n'existe plus depuis la G4, on sait pas, mais waouh, non mais vraiment, alors c'est... Là, ils officialisent, entre guillemets, bon, même si ils ont pas repris des théories, ils ont juste inventé leur truc, mais ça confirme énormément de choses que les bronies se disaient sur une espèce d'alicorne à Equestria, quoi. Là, il y en a vraiment des théories qui existent depuis 10 ans sur les alicornes dans My Little Pony, et là, elles sont confirmées. À partir de cet instant, je t'annonce que tu ne sortiras plus d'ici. Ah oui, c'est la punition, donc elle va la garder enfermée dans le château, tu vois, elle va rester prisonnière. C'est merveilleux. J'avais tellement envie de sortir de ce repère. Attends, non mais... Attends, là, elle a bien dit... Là, elle a bien dit ce que je pense, là, c'est... Opaline va sortir du château. Opaline va enfin venir à Port-Poney pour se battre contre tout le monde, c'est... Attends, là, j'ai bien compris, elle va sortir du repère pour venir, là. Enfin. Non mais le truc que je veux et dont je parle depuis l'année dernière dans mes réactions à Marquons les esprits, là, elle va le faire. Merci, cher poney. C'est un grand jour pour Port-Poney. Un jour qui restera dans nos mémoires. Hé, Hitch, tu pourrais abréger un peu ou couper court? Oui, c'était une blague, hein, oui. Je ne suis pas très à l'aise sous les projecteurs, Il s'est passé quoi, là? J'ai pas compris, c'est un coup de vent, quelqu'un est parti, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je ne suis pas très à l'aise sous les projecteurs, Ah non, c'est Ruby qui est partie à toute vitesse. Je l'ai pas vu, mais elle est pas rentrée à toute vitesse dans le studio comme ça d'un coup. En faisant un énorme coup de vent, c'est pourquoi. Je l'avais pas vu. Wow, ça c'est de la vitesse. Et faire un sourire quand on ne peut pas sourire vraiment. Un sourire? Un sourire avec les yeux. Essaie. Ça marche le sourire? Je sais pas, j'ai eu envie d'essayer quand elle l'a dit. Ça marche comme ça? Imagine-toi que tu prononces un discours de shérif et laisse-toi guider. La plus grande punition jamais infligée, mais j'y arriverai, je sortirai d'ici. Si seulement j'avais ma marque de beauté, je pourrais utiliser mes pouvoirs de licorne, non? Ah bon, mais en principe, il n'y a pas besoin d'avoir de marque de beauté pour faire de la magie. Enfin, pour les licornes. Enfin, c'est Sweetie Belle, avant qu'elle ait sa marque de beauté dans la saison 5, elle pouvait faire de la magie. C'est même Twilight et tout, Rarity, enfant, quand elles avaient pas leur marque de beauté, si on voyait qu'elles pouvaient faire de la magie avec leur corps. C'est même Scootaloo, Scootaloo, mauvais exemple, mais Fluttershy et Rainbow Dash, elles pouvaient voler même sans marque de beauté. Donc là, il faut une marque de beauté pour faire de la magie, je suis plus sûr. Waouh, c'est mieux que rien. Ah bah non, voilà, on peut faire de la magie même sans marque de beauté, enfin pour les licornes, hein. Oui, non, parce que... Non, je me disais bien aussi. Oh, je ne dois plus être loin. Ah ouais, elle peut même pas voler tellement elle est affaiblie, tu vois, ouais, n'empêche, c'est normal, ouais. Bon, mais si ça se trouve, c'est ça le truc, hein. J'étais impatient de la voir sortir, pour la voir se battre, pour aller à Port-Poney, tu vois, pour qu'il y ait de l'action, mais si ça se trouve, elle va marcher pendant tout l'épisode, et on la verra arriver que à l'épisode prochain, ou à la fin du chapitre 4, si ça se trouve, ça va être ça.
Bien sûr, ce plan est susceptible de faire disparaître à jamais toute la magie des poneys d'Equestria, mais, comme le disent les poulains de nos jours, PMP. Pas mon problème. Qui dit ça? Quel jeune? Enfin, peut-être dans le monde d'Equestria, mais j'ai vu aucun poulain, aucune pouliche dire ça. N'empêche, c'est marrant, PMP, pas mon problème. C'est marrant comme formule à utiliser. C'est simple. Ce serait très pratique pour décrire ça dans des commentaires et tout sur Internet. PMP, pas mon problème. Opaline croit qu'elle est super puissante et magique, mais elle fait pas le poids devant mes sabots. C'était quoi cette animation? Wesh, le truc qu'elle a fait avec son sabot, ouais, la tête, l'animation qu'ils ont fait. C'était drôle, c'était pas mal. Nous allons prendre autant de tranches de poire nana qu'il le faut pour illuminer votre journée. Attends, on avait dit une sabotée ou bien deux? Comme ça, Opaline ne doutera plus de ma loyauté. Juste au cas où on me verrait. Mais ne dessine une marque de beauté que sur un seul de ses flancs, donc pas sur les deux côtés, seulement sur un côté. Ça aussi, c'est un truc que je trouve encore bizarre dans cette G5, c'est que les poneys maintenant ont une marque de beauté, mais que sur un seul côté, que sur un flanc. Donc, alors que dans la G4, ils les avaient sur les deux flancs, tu vois, genre c'est normal, hein, c'est des deux côtés, pourquoi que d'un seul côté? Donc je sais pas, peut-être que, est-ce que comme là c'est de la 3D, vu que ça prend plus de temps, ils le font que d'un seul côté, comme ça, c'est pour économiser du temps, ou est-ce que c'est une signification peut-être magique? Peut-être que depuis le début c'est un foreshadowing? Si depuis le début c'est un foreshadowing, je sais pas. Mais je sais pas, je trouve ça toujours un peu particulier, un peu étrange. Oh, je sens que ça va être génial. Ah, double protection, elle va pas sortir de sa chambre. Ah, pas mal. Pour le coup, Opaline a pensé à tout, hein. C'est protection sur elle, protection sur sa chambre, et peut-être aussi protection sur le château tout entier, donc elle est toujours pas sortie, hein. Pas mal, bien pensé. La pierre du dragon, exactement comme dans mes souvenirs. Et le retour de la magie a commencé à l'activer exactement comme je l'espérais. Wesh. C'est nouveau artefact magique qu'on connaissait pas du tout avant. C'est la pierre du dragon sur un hôtel de cristal de dragon. Donc les dragons aussi maintenant ont des artefacts magiques. Hein. C'est ok. C'est petite nouveauté du coup, vu que pour l'instant dans la G4 il y avait que les poneys qui avaient des objets magiques. Hein. Les autres créatures, Kirin, dragon, griffon, ils avaient rien. Donc là c'est vrai que c'est intéressant. Pourquoi pas de voir que même les dragons, les autres espèces ont aussi des artefacts comme ça, comme il y avait avec les éléments d'équimonie, tout ça, tous les trucs comme ça, c'est intéressant. Franchement, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Eh bien moi, je commence à m'habituer. Mais qu'est-ce que tu Je fais? vais déjà te dire ce que nous ne faisons pas. Une émission de cuisine. Regarde le studio, regarde-nous. Comment on a fait pour mettre un bazar pareil? Cuisiner, c'est le meilleur moyen de sortir d'une impasse. Ou de retrouver un chemin que l'on a perdu. Vous avez remarqué comment Sonny bouge son torse et ses bras et tout, ses sabots, elle les bouge genre comme un humain. Genre, enfin, comme une personne bipède, quoi. Genre, avec ses mains comme ça, ses bras comme ça, genre à bouger comme ça. Elle bouge ses bras, genre comme un humain, comme si elle se tenait. Tu vois, genre, c'est. Je sais pas, genre, je sais pas, enfin, bon, c'est juste un détail, mais je sais pas, je trouve ça un peu particulier, tu vois, je sais pas, genre. Dans la G4, quand même, ils avaient toujours essayé de respecter l'anatomie des personnages, des créatures, quoi. Les poneys, ils avaient toujours ils essayaient toujours d'avoir une physique et une gestuelle de poney entre guillemets, puisque ça reste cartoon, ça reste un dessin animé, mais ça essayait de rester quand même correct au niveau de l'anatomie, quoi. Pareil aussi pour les autres créatures, les dragons et tout, mais là je sais pas, genre c'est... Je sais pas, je trouve ça étrange la manière dont elle bouge et tout, genre elle a plus, pareil, comment ses bras et tout, ses coudes se plient et tout, je sais pas, genre on dirait plus qu'elle bouge comme un humain que comme un poney, tu vois, genre c'est... Je sais pas, genre dans la G4, ils bougeaient jamais comme ça, même quand ils se mettaient sur leurs deux pattes ou qu'ils étaient debout, je sais pas, je trouve ça un peu... c'est juste quelques secondes, mais j'ai trouvé ça un peu particulier, ça m'a un peu dérangé.
Non mais attends, quand Opaline a dit qu'elle était faible et qu'elle avait pas de magie, elle voulait dire quoi exactement? Non parce que attends, là, bon c'est juste découper un rocher, mais... Je sais pas, pour l'instant, dans la G5, on n'a pas vu de gros trucs de magie ou de gros combats comme ça, donc c'est... Tu vois, ça m'a surpris qu'elle fasse ça, non, parce que... Attends, si là, affaiblie, elle peut quand même faire des trucs comme ça fait quoi après quand elle sera au niveau max? Pourquoi tous les objets magiques doivent-ils toujours être perchés dans un endroit inaccessible avec des tas d'obstacles sur le chemin? Je vous donne une idée! Cachez plutôt vos objets magiques à portée de sabot! Oui, mais justement, le parcours d'obstacles, c'est un test, au final. C'est pour ça qu'on met les gros objets magiques de puissance dans des lieux cachés, avec plein de pièges et tout. C'est justement pour s'assurer que la personne qui la trouve sera valeureuse, tu vois, genre qu'elle aura réussi à faire des recherches, à trouver l'endroit, à passer tous les obstacles. C'est une manière de s'assurer que la personne future qui retrouve l'objet soit digne de confiance, qu'elle ait le cœur pur et tout, qu'elle soit vraiment digne d'avoir l'objet. Donc c'est pour ça qu'au final on fait tout un parcours d'obstacles, c'est pour juger. Voilà, mais bon, il y a quand même un peu de vrai dans ce que je dis, hein, quand même, hein, mais voilà, non, juste ça m'a fait rire. Opaline me ment depuis le jour où on s'est rencontrés. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que j'ai découvert que les poneys terrestres n'avaient pas des yeux laser. Ils m'ont toujours accueilli avec gentillesse, la gentillesse que je mérite. Mais est-ce que j'ai raison d'agir ainsi, Madame Que Touffu? Attends, ça y est, elle y va? Ça y est, elle va sortir et les rejoindre, ça y est. Elle va vraiment y aller, là, enfin. Waouh, non mais non mais si c'est vraiment dans cet épisode, c'est super cool, hein. Ça serait super cool. Et c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que du coup, ça fait aussi quand même... même si au début je pensais que Misty ça ressemblait quand même un petit peu à Sunset ou Starlight puisque c'est méchante qui va devenir gentille, au final c'est pas du tout pareil, hein. Au final c'est très différent de Starlight et Sunset qui étaient des grosses méchantes, même si elles deux elles avaient pas exactement la même personnalité, la même évolution. Là aussi Misty c'est pas du tout pareil quoi. Là pour le coup c'est pas elle qui est méchante, c'est elle qui est abusée par le méchant et qui après va les rejoindre. Donc ça c'est vrai que c'est encore un truc, même si ça ressemble, c'est encore un truc un peu différent, tu vois. Donc ouais c'est cool. Bien sûr, j'ai pas vraiment reçu de leçon de cuisine de la chef. Et je crois qu'aucun de nos spectateurs non plus. Mais je me suis bien amusé. Ouais, bon, en fait, c'est exactement ce que je disais, hein. Là, c'est seulement maintenant, au bout de 16 minutes 47 d'épisode qu'elle arrive à la graine du dragon, donc ça va vraiment être dans l'épisode d'après qu'elle va arriver à Port-Poney, hein. Voir l'épisode d'après, voir la fin du chapitre 4, hein. C'est sûr, ça va être ça. C'est tout le voyage... Ça va être ça, Alors que Misty, elle, quand elle faisait des allers-retours de Port-Poney au château d'Opaline, elle le faisait vraiment en 2 secondes dans les épisodes, quoi. Bon, c'est parce qu'il cachait un petit peu, il montrait pas tout son voyage, mais tu dis quand même si le voyage il est aussi long pour faire, juste pour aller à Port-Poney, c'est comme Misty dans le chapitre 2, quand elle faisait des allers-retours, ça allait plus vite. Mais bon, là c'est sûr, ça va être comme ça, là. Elle va arriver au Port-Poney que tout à la fin, et ce sera tout à la fin, on aura un combat. Pourquoi suis-je si drôle quand personne ne m'écoute? Je reviendrai. Ah, ça s'arrête sur ça, le laisse tomber? Ah bah merde, hein. Et elle s'en va. D'accord. Et encore une chose, les autres licornes n'ont jamais essayé de me tromper. Bien sûr, il y a eu la fois où Izzy m'a bandé les yeux et m'a forcé à taper sur un drôle de truc appelé piñata. Au final, Misty aussi, elle va pas partir à cet épisode. Vu que elle peut pas partir, elle est piégée. Opaline va revenir, et comme elle a peur, elle va sans doute rester avec elle. Enfin, au service d'Opaline, donc je pense elle aussi, Misty, on devra attendre la fin du chapitre 4 pour la voir vraiment partir et devenir gentille, puisque j'allais dire c'est mal parti, mais en fait c'est pas parti du tout, en fait. Mais nous espérons vous avoir donné à tous l'envie de nous rejoindre au studio Canterlove pour vous amuser avec nous. Et si je ferai... Je ferai en sorte qu'Opaline ne sache jamais ce que je viens de dire. Et ben voilà, c'est exactement ça. Elle va tout cacher, elle va rien dire et elle va pas partir. C'est exactement ça. Absolument, et je le referai. Je veux dire, je ne le referai pas. Je ne vous décevrai jamais plus. D'accord, du calme. Inutile de postillonner sur moi quand tu me fais allégeance.
Vu le nombre de fois où Opaline a crié dans le chapitre 1, 2, 3 et 4 de Marquons les esprits, et dans Raconte ton histoire aussi, je pense que elle postillonne 20 fois plus que elle. Hein, et moi aussi, du coup, quelquefois, je postillonne. Mais avant que nous nous lancions dans l'aventure, Oui, je peux vous aider? pourrais-tu me dire ce que c'est que ça? Ouais, mais non, mais c'est juste une marque de beauté qu'elle a dessinée pour le fun, tu vois, genre, il va rien se passer, genre, elle a juste à lui dire qu'elle a fait ça pour le fun, quoi, juste pour ça, et c'est tout, tu vois, genre, va pas y avoir de gros trucs. Enfin, j'espère pas, sinon elle est dans la merde aussi. Et voilà, c'est la fin de ma 20e réaction brownie, quand même, hein, oui, déjà 20. Et merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup plu, quand même, cet épisode 4 de Marquons les esprits, hein, je l'ai beaucoup plus aimé, et j'ai beaucoup plus réagi, pour le coup, que celui d'avant, l'épisode 3, auquel j'ai pas fait de réaction. Et j'espère que la suite aussi sera meilleure. Et quant à nous, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et à liker ma vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!